Richard Darmon, bonjour, Boker Tov. Bonjour Echalor. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, bien entendu, nous vous avons sollicité parce que, on peut dire que ça chauffe entre les États-Unis et, on va dire, l'Iran. Après l'attaque américaine contre des positions, contre des forces, des milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie avant-hier. Alors, on voudrait vous demander de nous expliquer un peu comment les États-Unis se sont engagés de manière aussi massive contre ces milices et pourquoi. Eh bien, écoutez, à vrai dire, cette action américaine qui est sans précédent, puisqu'ils ont touché dans la soirée de vendredi, ils ont touché 5 bases et QG des milices chiites pro-iraniennes. Et la principale milice s'appelle le Kataeb Hezbollah, c'est-à-dire les phalanges du Hezbollah, tout simplement parce que voilà déjà des semaines et même des mois que cette milice et d'autres milices chiites aux ordres de Téhéran nourrissaient des tirs sporadiques mais assez inquiétants de roquettes. Il y a eu à peu près depuis la fin octobre une douzaine de tirs, de séries de tirs de roquettes qui ont en direction des forces américaines. Oui, des forces américaines basées en Irak qui étaient soit dans leur propre QG, dans leur propre base, soit dans des bases de l'armée irakienne. Où ils étaient hébergés, et donc il y a eu une pluie de missiles suite à laquelle les États-Unis ont demandé au gouvernement irakien de réagir et en fait n'ont pas riposté, ils ont attendu. La raison principale de cette attente un peu surprenante, c'était que tout le monde se doutait bien que c'était l'Iran qui provoquait les États-Unis, mais en fait ces tirs étaient très très précis. Ils n'ont pas fait de blessés, n'ont pas, n'ont pas fait de dégâts et de victimes humaines, si j'ose dire, pendant toute cette période. Et il a fallu justement attendre la pluie de 36 roquettes qui ont été tirées donc en fin de semaine pour que les États-Unis réagissent. En fait, c'était le dimanche que ça s'est passé, c'était non pas le vendredi. Les tirs des milices sont passés le vendredi soir et les Américains ont réagi dimanche, donc il y a 2 jours. Et c'était évidemment une chose à laquelle on pouvait s'attendre parce que les États-Unis ne pouvaient pas rester en situation d'intimidation verbale ou de demande au seul gouvernement irakien. Et là, ils ont agi par eux-mêmes et de manière sans précédent, puisque comme vous le disiez, c'est la première fois que les États-Unis ont frappé les milices pro-iraniennes sur le sol de l'Irak, et aussi avec 3 bases en Irak qui ont été attaquées donc dimanche soir et 2 bases en Syrie. En Syrie. Alors, on a du mal à suivre un peu la position des Américains. D'un côté, Donald Trump a fait sortir les forces américaines du nord-est de la Syrie, et il donne le sentiment d'une forme d'isolationnisme, de ne pas vouloir s'impliquer dans ce qui se passe dans la région. Et finalement, de l'autre côté, on voit que les Américains, sans précédent, comme vous le disiez, attaquent les milices iraniennes et vont, on va dire, presque à la confrontation directe avec les Iraniens. Comment vous expliquez cette apparente contradiction ? Écoutez, oui, c'est vrai qu'à la première lecture, on se demande exactement quelle est la ligne de conduite de la Maison-Blanche. Est-ce que c'est une politique de retrait progressif pour des raisons différentes de celles d'Obama, mais avec le même résultat, c'est-à-dire que les Américains se désengagent et ne veulent plus mener des guerres au Moyen-Orient. Et d'un autre côté, il y a un bras de fer avec l'Iran, et je crois que pour essayer de comprendre, si tant est qu'on puisse le faire, cette politique, il faut avoir à l'esprit pas simplement les tirs dont je viens de parler de roquettes qui depuis cet automne se multiplient et qui sont une sorte de provocation, mais une situation bien plus large au Moyen-Orient qui fait que l'Iran, par l'intermédiaire de ses milices supplétives ou directement en tant que république islamique, a... Allô, Richard ? Oui. On vous a perdu là. Ok. Allô ? Allô ? Vous m'entendez là ? Un peu mal. Richard, oui. Vous m'entendez ? Vous m'entendez mieux ? Allô ? Oui. Vous m'entendez mieux là ? Pas très bien, mais on va vous entendre, hein, j'espère. Allons-y. Non, moi Alors, écoutez, en fait, donc l'Iran a fait monter les enchères. C'est une photo, si j'ose dire, beaucoup plus large qu'il faut avoir pour comprendre cette attitude de la Maison-Blanche. C'est que déjà cet été, l'Iran, au mois de juin, a abattu un drone américain. On avait pensé qu'on était au bord d'un début de guerre et finalement,
Trump avait renoncé. Ensuite, il y a eu les attaques et les arraisonnements des cargos dans le golfe Persique, qui étaient autant de provocations. Et puis, il y a eu, si vous voulez, petit à petit une escalade. Il y a eu l'attaque directe des deux centrales pétrolières, des deux centres pétroliers les plus importants de l'Arabie Saoudite. Et on attendait là aussi une réplique, si ce n'est américaine, en tout cas un appui à une réplique saoudienne qui n'est pas venue. Et donc, si vous voulez, après il y a eu donc cette pluie de missiles sur les forces américaines en Irak. Il était impossible que les États-Unis ne réagissent pas à cette escalade. C'est-à-dire que d'un côté, ils ne veulent pas forcément ouvrir un conflit central qui leur coûterait pas mal je dirais, en matériel et en hommes au Moyen-Orient contre l'Iran, mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas absolument baisser les bras et ne pas réagir à cette montée des enchères, parce que finalement Téhéran se sent les coups des franges et a l'impression que après avoir fait tous ses tests, il fait monter la tension, et jusqu'où cela ira, on ne sait pas très bien. D'ailleurs, il faut signaler dans ce contexte que ce dernier week-end, il y a eu des manœuvres, vendredi, il y a eu des manœuvres pour la première fois en Méditerranée, des manœuvres conjointes iraniennes, chinoises et russes, à l'issue desquelles le chef d'état-major de l'armée iranienne a dit que ces manœuvres montraient bien que les États-Unis ne comptaient plus au Moyen-Orient et que c'était eux qui avaient le vent en poupe. Alors, maintenant, je voudrais qu'on aborde l'aspect l'aspect israélien. Dans quelle mesure, d'une certaine manière, cette initiative militaire américaine, sert les intérêts des Israéliens? Bon, est-ce que désormais, on peut dire qu'il y a un front, ou qu'il y aura dans l'avenir un front israélo-américain très clair contre toute implantation iranienne, dans la région, en Iran, en Irak, en Syrie, ou même plus proche, c'est-à-dire dans notre région, dans le nord du Ramat Golan, du plateau du Golan? Écoutez, il faut bien comprendre que les États-Unis, quand ils agissent de cette manière, défendent d'abord leurs propres intérêts et leurs propres, préservent leurs propres forces de dissuasion. Ils agissent comme d'ailleurs le fait Israël en tant qu'État et eux en tant que superpuissance. Donc effectivement, il y a convergence d'intérêts. D'ailleurs, à Jérusalem, on s'est félicité de cette action américaine qu'on attendait pas mal après toutes ces provocations iraniennes, et on avait déploré, on avait d'ailleurs lu dans les prises de position de certains, du Premier ministre Netanyahou et du ministre de la Défense et d'autres hauts responsables israéliens, on avait lu entre les lignes, non pas qu'ils reprochaient, mais qu'ils attendaient que les États-Unis réagissent. Donc on a très bien vu cette action américaine, mais de là à penser qu'il y a un front coordonné, bon, il y a évidemment une alliance militaire très proche et des intérêts communs, mais de là à penser que, par exemple, les États-Unis pourraient agir aux côtés d'Israël contre la présence contre la présence iranienne en Syrie, c'est pas donné d'avance. Bon, Israël a montré qu'il pouvait très bien le faire tout seul. Il y a, si vous voulez, bien sûr convergence d'intérêts, mais pas forcément, je dirais, des décisions militaires prises en commun avec des forces conjointes, des états-majors conjoints. Peut-être d'ailleurs, c'est pour ça que votre question est intéressante, peut-être d'ailleurs qu'on en arrivera là si les Iraniens mettent leurs menaces à exécution. Ils ont expliqué d'ailleurs après ce bombardement américain que les États-Unis devraient supporter les conséquences de leurs actes. D'ailleurs, quelques heures après, il y a eu à nouveau des bombardements en roquettes. Les Iraniens jouent un jeu très provoquant au niveau verbal, mais ils sont... Pour l'instant, ils avancent aussi de manière progressive, parce qu'ils se doutent que maintenant les États-Unis et Israël à leur côté pourraient réagir effectivement ensemble, non pas seulement au coup par coup, mais pour mettre un holà à cette volonté hégémonique et à cette manifestation de l'hégémonie iranienne aux quatre coins de la région, puisqu'il faut rappeler aux auditeurs que c'est pas seulement en Syrie ou en Irak que les Iraniens sont présents, mais aussi au Yémen, au Liban. Et donc il y a une stratégie tout à fait réfléchie et pensée par Téhéran. Alors, une dernière question. On a parlé du Hezbollah iranien ou d'un autre Hezbollah qui ne serait pas le Hezbollah que l'on connaît, celui de Hassan Nasrallah. Est-ce qu'il y a un deuxième Hezbollah qui circule dans les fronts, en Irak et en Syrie?
Oui, je vous le disais, la milice qui a été frappée, les QG, les arsenaux qui ont été frappés dimanche par cette attaque sans précédent aux États-Unis, ça s'appelle Kateb Hezbollah, c'est-à-dire les phalanges du Hezbollah. C'est un groupe chiite, mais irakien, qui est le pendant, si vous voulez, du Hezbollah sud-libanais, enfin libanais, à ceci près que il s'agit d'une phalange, d'un groupe qui fait partie d'un front plus large, qui avait été créé par les Iraniens pour combattre Daesh. Et d'ailleurs, les Iraniens ont joué sur les mots en montant sur leurs grands chevaux et en disant comment se fait-il que nous qui avons combattu l'État islamique, eh bien aujourd'hui, cette milice se fait bombarder par les Américains. Mais en fait, la grande différence avec ce Hezbollah, c'est que ce Hezbollah, c'est une milice donc irakienne qui ne joue pas un rôle politique aussi important que le Hezbollah libanais au pays du Cèdre. Eh bien, Richard Darmon, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce développement, on peut le dire, assez important concernant, on va dire, la rivalité, la présence de forces iraniennes en Irak et en Syrie, qui intéresse bien entendu, qui préoccupe bien entendu les Israéliens. Merci de nous avoir expliqué tout cela plus clairement et bonne journée, shalom. Bonne journée, à bientôt.